Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y en a qui m'ont demandé une apparition de Nanette à chaque vidéo. Fait qu'on va prendre une petite minute pour dire bonjour à Nanette. Ah, ok. Fait que Nanette a grossi encore à vue d'œil. Je sais pas si ça va arrêter de grossir un jour. Mais en attendant, elle m'accompagne dans le coin de la caméra pour cette vidéo. Sinon, c'est une affaire vraiment étrange. C'est une histoire assez difficile, on va parler aujourd'hui. Puis même que je ferai un genre de trigger warning. Tous les parents de jeunes enfants, de bébés, je pense que c'est vraiment votre pire cauchemar là, que je vais raconter. Je vais vous laisser en juger vous-même. Et je sais encore une fois que c'est pas une vidéo extrêmement longue, mais c'est un sujet qui est super intéressant. Puis je pense que ça vaut la peine de raconter cette histoire, même si c'est pas une vidéo d'une trentaine de minutes. C'est pas que je veux pas travailler, mais quand je choisis mes sujets, je les choisis parce qu'ils sont intéressants et non parce qu'ils sont super longs ou courts. Bon. Fait que, ben, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Alors, l'affaire prend place le 3 décembre 1983 à Washington, D.C. et plus précisément dans une petite station d'autobus. Donc, nous avons Eleanor Williams, de 18 ans, qui est avec sa petite fille de 3 mois, April Nicole Williams. Donc, les deux étaient partis de Suffolk, en Virginie, en autobus pour se rendre au Kansas. C'était la première fois que Eleanor sortait de sa ville, ok? C'est une jeune fille qui a grandi à la ferme, elle était pas vraiment sortie de sa ville. Puis là, c'était la première fois qu'elle sortait seule de chez elle, en dehors de sa ville. Et là, elle sortait en plus avec son bébé de 3 mois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en allait visiter le nouveau petit ami de Eleanor, qui est pas le père de April. En fait, quand Eleanor est tombée enceinte à 18 ans, 17-18 ans, le père biologique de la petite, il a dit « Ben moi, ça m'intéresse pas d'être père », il est parti. Puis Eleanor avait un petit ami au Kansas et elle allait lui présenter sa fille pour la première fois. C'était aussi la première fois qu'elle allait lui rendre visite. Donc Eleanor et April se sont arrêtés à Washington, D.C. Il y avait un arrêt de 3 heures à faire en attendant de prendre un autre autobus pour le Kansas. Donc il est environ 15h15. La mère et sa fille attendent l'autobus. Et là, il y a une femme qui s'approche d'elle et elle commence à leur parler. La femme ne cesse de dire à quel point le bébé il est beau. La femme était super amicale, elle était gentille, elle était bavarde. Elle parlait à Eleanor, elle lui demandait « Bon, c'est où tu t'en vas? Ton bébé il a quel âge? » Donc, elle lui posait des questions que on se fait poser quand on a un beau bébé avec nous, c'est pas anormal. Donc, après avoir parlé quelques temps, la femme demande à Eleanor, dans une voix super sweet, « Hey, peux-tu tenir ton bébé dans mes bras? » Et là, Eleanor avait en face d'elle une jeune femme dans la vingtaine, vraiment gentille. Et là, elle insiste, elle dit « Ah, s'il te plaît, je veux juste le prendre comme 1 minute. » Eleanor, un peu mise au pied du mur, elle accepte sans trop se poser de questions. Et là, je veux vraiment vous mettre en contexte parce qu'évidemment, nous, avec du recul, avec de l'expérience peut-être, on va dire jamais je prêterais mon bébé à une femme de même dans un arrêt d'autobus, une femme inconnue. Mais là, si on se met en contexte, on a Eleanor qui a 18 ans. Elle est inexpérimentée, elle n'a jamais eu d'enfant avant, elle est un peu naïve, elle vient encore là d'un petit village, elle n'est pas sortie dans la grande ville. Et on va se le dire, elle est crevée. Elle vient de faire plusieurs heures en autobus avec son bébé qui arrête pas de pleurer. Elle est exténuée. Elle est dans une situation qu'elle connaît pas, dans une ville qu'elle connaît pas, elle est un peu dépaysée. On peut comprendre son manque d'expérience encore là puis sa naïveté. Donc elle lui prête son bébé et la femme devant elle, elle a donné son nom, elle s'appelle Latoya. Elle prend le bébé, puis là, elle dit « Ah, ton bébé a besoin de se faire changer. Qu'est-ce que tu dirais que j'aille le changer, toi, repose-toi, t'as l'air vraiment fatiguée. » Eleanor était un petit peu sceptique, mais encore là, je vous rappelle, elle a une fille de son âge devant elle, super gentille, fait qu'elle est fatiguée, elle dit « Ah ben oui, tu sais, écoute, tu peux aller changer mon bébé, pas de problème. » Donc Latoya part en direction des toilettes, avec April dans ses bras. Eleanor, elle attend,
Là, une dizaine de minutes passent et la femme et son bébé n'est toujours pas revenu. Elle commence à s'inquiéter. Donc, Eleanor se rend aux toilettes et là, elle entre, il n'y a personne. La femme et son bébé ne sont pas là. Un peu en panique, elle va voir dans l'autobus parce qu'elle était censée prendre l'autobus avec LaToya. Elle va voir dans l'autobus, il n'y a personne non plus. C'est là qu'Eleanor a appelé la police pour signaler l'enlèvement de son bébé de 3 mois. Donc la jeune femme LaToya, elle est décrite comme étant une femme noire dans la jeune vingtaine. On sait vraiment pas si LaToya c'est son vrai nom, sûrement pas en fait, parce que durant la conversation, à un moment, Eleanor elle a dit « Ah oui, au lieu d'April, j'avais aussi considéré l'appeler Renée LaToya. » Fait que sûrement que LaToya elle a juste pris ce nom-là, qui est resté dans sa tête, puis au moment de dire son nom, elle s'est présentée comme étant LaToya. La femme mesurait environ 5 pieds 3, elle était mince, elle a les oreilles percées, elle avait les cheveux courts, tressés avec des tons de rouge, et elle avait des points de rousseur. Donc ça, c'est de la manière qu'on l'a décrit. Quand Eleanor elle a dit la date de fête de sa fille April, LaToya elle a tout de suite dit « Ah, ben moi aussi, je suis sous le signe du lion. » Encore là, c'est peut-être pas vrai. Dans les commentaires, dans un forum, j'ai lu que peut-être qu'elle faisait un effet de miroir. Donc, tout ce que Eleanor disait, elle répondait, moi aussi, peut-être pour créer justement une connexion entre les deux. Ou c'est une technique justement pour se créer une nouvelle identité comme ça sur le fait. LaToya n'avait pas de sac sur elle non plus. Donc, on pense pas qu'elle voyageait à l'extérieur. On pense qu'elle vient de Washington. Et avec ces informations-là, la police a pu essayer de chercher LaToya ainsi que la petite April. Avec ces descriptions, il y a plusieurs témoins qui se rappellent d'avoir vu LaToya, par exemple, un chauffeur d'autobus qui se rappelle d'avoir embarqué une jeune femme qui avait la même description que LaToya et elle tenait un bébé dans ses bras. Et il se rappelle même qu'elle est débarquée à l'arrêt au coin de Rhode Island Avenue et 18th Street et on a fouillé la région, on a fait du porte-à-porte. Mais malheureusement, on l'a pas retrouvé. La police, qui n'a jamais vraiment fait face à une situation comme telle auparavant, soupçonne même Eleanor d'avoir orchestré la disparition de sa fille. En fait, on la soupçonne d'avoir vendu son bébé. On lui fait passer le test du polygraphe, elle accepte. C'est sûr qu'elle accepte parce qu'elle n'a rien à se reprocher, elle ne ment pas. Et effectivement, elle réussit le test, elle n'est plus considérée comme un suspect. Mais après ça, Eleanor, évidemment, elle s'en est voulu toute sa vie. Après l'événement, elle était tellement en colère contre elle-même et triste qu'elle a voulu s'enlever la vie. Et aussi, j'ai lu que tout de suite après l'événement, elle a vraiment essayé de remplacer April dans sa vie. On peut pas remplacer un bébé par un autre. Mais elle a essayé, elle est tout de suite tombée enceinte, genre la même année, en essayant de réparer sa peine ou je sais pas. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. Et April aurait 34 ans aujourd'hui. Quelques mois après l'événement, les policiers tentent d'hypnotiser Eleanor pour qu'elle se rappelle le plus d'informations possible. Donc, en l'hypnotisant, maintenant, elle donne une genre de description assez différente de LaToya. Maintenant, elle la voit plus avec les cheveux rouges et tressés. Elle la voit avec les cheveux courts, foncés et ondulés. Aussi, elle la voit avec des pantalons verts et un manteau blanc avec des fleurs mauves. T'sais, c'est sûr que le pantalon vert, c'est pas une bonne description, mais un manteau d'hiver, on garde ça plusieurs années, fait que sur les faits, c'était une bonne description. Et en pensant à ça, si cet événement est arrivé aujourd'hui, il y aurait des caméras de surveillance qui auraient nécessairement capté une image de LaToya en train d'enlever le bébé, soit à l'arrêt d'autobus, à la station d'autobus, soit dans des commerces, soit dans la rue. À cette époque-là, en 1983, il n'y avait pas autant de caméras de surveillance qu'aujourd'hui. Je me demande même s'il y en avait. Donc, si cet événement est arrivé aujourd'hui, ça serait tellement différent. Puis aussi, avec la diffusion de la photo du bébé dans les médias sociaux, ça se serait probablement réglé plus rapidement. Ou en fait, ça se serait réglé tout court. Donc, la théorie privilégiée, c'est que cette femme, LaToya, elle aurait enlevé April pour l'élever comme sa propre fille. Et le pire dans tout ça, c'est que April, elle a sûrement eu une très belle vie, puis elle sait sûrement pas qu'elle a été kidnappée. En fait, c'est probablement sûr qu'elle ne sait pas. Mais si elle lit un article ou si elle voit une vidéo comme ça sur le sujet, là, elle va pouvoir se poser des questions. Comment ça, j'ai pas un certificat de naissance? Comment ça, j'ai pas de photo de moi avant
les 3 mois ou des photos de ma mère quand elle était enceinte. Puis encore là, c'est très facile de faker des photos de bébés de 0 à 3 mois parce que les bébés, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Fait qu'elle aurait pu prendre une fausse photo d'elle. Fait que c'est tellement difficile. Mais il y a quand même l'option que peut-être que April, elle a grandi dans une famille où elle se sent comme un peu le mouton noir de sa famille. Elle sent qu'elle ressemble pas à ses parents. Elle sent qu'il y a des secrets de famille, des non-dits dans sa famille. Et cette histoire, ça me fait vraiment penser à celle de Paul Fronczak qui est vraiment folle. Je vais la mettre en barre d'infos, ou même de Sabrina Eisenberg, qui elle aussi s'était fait enlever dans sa chambre. Quelqu'un était rentré dans sa chambre durant la nuit pour l'enlever, on soupçonnait les parents. Je vais mettre aussi la vidéo dans la barre d'infos. Puis je me rappelle Sabrina, quand j'ai fait la vidéo, je pense que c'était en 2018, il y avait une femme qui avait passé des tests ADN pour qu'on sache si c'était vraiment Sabrina Eisenberg, une femme qui était rendue plus vieille, puis elle pensait être le bébé enlevé. On n'a pas eu de nouvelles des tests ADN, fait que je doute que ça soit elle, on le saurait. Mais c'est vraiment fou. Puis cette histoire, elle est quand même connue, mais pas tant que ça. Puis plus on la diffuse, plus c'est possible que quelqu'un se reconnaisse comme étant April. Donc un signe distinctif qui permettrait de la reconnaître, c'est qu'elle a une tache de naissance sur le poignet droit. Et voici le portrait de quoi aurait l'air April aujourd'hui. C'est un portrait assez unique, je crois, là, tu sais. Si c'est ta voisine puis tu vois cette photo-là, ça se pourrait que tu la reconnaisses. Je vous invite quand même à aller vous abonner à la page Facebook créée en l'honneur de April Nicole Williams. C'est là qu'on diffuse toute l'information. S'il y a des nouvelles, des updates, ils mettent ça là. Fait que voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié malgré qu'elle était un petit peu courte. Mais je pense que c'est une histoire assez importante. Puis il me semble que ça nous met vraiment en garde d'être encore plus prudent. Parce que moi, j'ai tendance à faire confiance au monde. Genre, de dire oui, tu peux tenir la laisse de mon chien. Non, je ferais pas ça, là. Mais, tu sais, on a tendance à faire confiance aux gens qui nous semblent très sympathiques, bavards. Et quand il y a notre âge, on leur fait encore plus confiance. Mais malheureusement, c'est pas la réalité, faut pas faire confiance aux gens. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de garder l'œil ouvert. Et sinon, c'était Victoria Charlton. Over and out.